aujourd'hui la création d'entreprise en France. Un entrepreneur donc commence par Zarka C'est L'Oréal. Entrepreneur à 16 ans, plus jeune entrepreneur de France selon la presse, Louis Incourt impressionne par sa maturité. Aujourd'hui, nous le recevons. Bonjour Louis. Bonjour. Alors, bonjour Louis, peux-tu te présenter en 2 mots? Alors, moi je suis Louis Incourt, j'ai aujourd'hui 17 ans et j'ai monté ma boîte Dealer de Coq, une entreprise qui vend des accessoires de téléphone portable exclusivement sur Internet. Il y a à peu près 2 ans et officiellement ça va faire 1 an au mois d'avril que la boîte a été créée. Dealer de coke, quel nom? Un nom buzz, un nom efficace? Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de ce nom ainsi que de tes produits? Alors, Dealer de Coq, c'est un nom qui est sorti comme ça avec mon frère, c'était un petit délire qu'on s'est tapé tous les deux au début de l'entreprise. L'entreprise n'avait pas vraiment de nom, ça devait être Coq iPhone, machin, enfin bref. Un truc pas très légal puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser le mot iPhone normalement, bien que des concurrents l'utilisent. Alors j'ai voulu créer le nom Dealer de Coq, j'ai eu peur au début, je me suis dit ça peut-être un peu osé, un peu risqué, puis finalement je me suis dit bah tant pis, de toute façon on a le droit de faire ce qu'on veut et c'est finalement un outil vraiment marketing énorme, les gens s'en souviennent. Une fois qu'on entend le nom Dealer de Coq, on s'en souvient, sachant que sur les sites web, la plupart du temps, c'est 30% des clients viennent depuis le nom. En tapant le nom dans, par exemple, dealerdecoq.fr. Nous, sur le site Dealer de Coq, c'est 60%. Donc, ça se retient bien. Alors, Louis Incourt, l'entrepreneur le plus jeune de France selon la presse. Comment fait-on pour créer une entreprise à 16 ans? Alors, créer sa boîte à 16 ans, ça se résume en un mot, c'est un casse-tête. C'est très compliqué, la loi est toute nouvelle, elle vient elle est sortie le 1er janvier 2011. Donc, ça a été vraiment très long, ça a pris 3 mois pour monter la boîte. Je suis né le 9 mars, je me suis déplacé à la Chambre du commerce le 8 mars et j'ai reçu l'autorisation le 15 juin d'exercer. Pendant toute cette période, j'ai décidé d'arrêter l'activité qui était lancée avant officieusement puisque je n'avais pas encore 16 ans, donc je ne pouvais pas monter la boîte. Alors j'ai préféré attendre et ça a mis énormément de temps, je me suis arrêté pendant 3 mois et un arrêt sur Internet, ça aurait pu être fatal à l'entreprise puisque je suis redescendu dans les moteurs de recherche. Heureusement, j'ai réussi à relancer la machine. Au niveau de la Chambre du commerce, etc., ils sont tout contents, mais au niveau des textes juridiques, il y a un flou juridique, c'est vrai, mais il n'y a aucune loi qui qui dit qu'on ne peut pas être commerçant en étant mineur non émancipé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pu créer ma boîte aujourd'hui à 16 ans. Après, il y a un autre souci au niveau du paiement des cotisations au RSI qui me refuse. Comment t'es-tu financé en étant lycéen? Compliqué ou pas? Le financement en tant que lycéen, il n'y en a pas eu puisque j'ai commencé avec 100 € l'entreprise et je me suis dit je ne vais pas dépenser aucun autre euro. Enfin, je veux dire, je vais être avec 100 € jusqu'au bout de l'aventure. Au moins, si jamais ça s'arrête, si jamais je gagne rien, j'aurais juste perdu 100 €. Aujourd'hui, bon, il y a un capital énorme sur l'entreprise. Enfin, je veux dire, ça a vraiment grossi, mais ça a grossi à partir des 100 €. Donc, il n'y a jamais eu vraiment besoin d'investissement. Je veux dire, au départ pour l'entreprise. Là, par exemple, le fait d'acheter des machines à 3 000 € pour faire des coques personnalisées, tout ça, il n'y a eu aucun emprunt, jamais il y aura d'emprunt dans l'entreprise. Je fonctionne vraiment avec les fonds de réserve. Actuellement, nous te voyons partout. France 2, M6, le 20 minutes. Alors tout cela doit générer un flux de commandes conséquent. Comment fais-tu pour gérer toutes ces commandes tout en allant en cours? La gestion de la presse, etc., ça franchement, moi, je trouve ça super sympa. D'ailleurs, c'est ce que je voulais être au début, journaliste. Après, c'est vrai que quand il y a une parution dans un journal ou à la télé, à la radio, du nom Dealer de Coq, le site augmente au nombre de visites, même quand il n'y a pas forcément le nom, puisque c'est un peu interdit au niveau du CSA, il y a un afflux de visites énorme. Et ça, c'est vrai que c'est difficile à gérer, sachant que je suis tout seul. Ma mère peut me donner un coup de main, maintenant même, elle me donne un coup de main quotidien. Mais c'est vrai que en tant que lycéen, ça a pris une énorme ampleur par rapport à, sur ma vie. Cependant, je garde une vie sociale, bien évidemment, je vois mes potes, etc. C'est plus une passion qui me prend certes énormément de temps, mais j'arrive vraiment à gérer les deux, à me mettre des limites. Je pourrais très bien démarcher des boîtes ou autres, mais je ne le fais pas parce que j'ai pas le temps et je me limite aussi dans l'entreprise, tout en continuant à la développer. Mais c'est sûr que c'est arrivé au site de ne plus marcher pendant 1 à 2 heures, justement parce qu'il y avait trop de visites, alors que normalement, il peut gérer 100 000 visites par heure. Mais bon, moi j'aime bien, c'est rigolo, ça crée la panique dans la boîte, mais après on en rigole. Quels obstacles as-tu franchis pour connaître le parcours qui est le tien aujourd'hui?
Les obstacles ont été multiples, notamment déjà à la création de l'entreprise. Normalement, ça prend 45 minutes pour un individu, je vais dire normal. Moi, ça a pris 3 mois. 3 mois avec bien évidemment plein de coups de fil, etc. un peu partout. Des numéros bien évidemment surtaxés aussi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment la période la plus énervante pour l'entreprise puisque ça a fait vraiment couler au niveau des ventes, etc. parce que j'ai tout arrêté. Après, il y a eu d'autres obstacles comme la création d'un compte bancaire. La banque, beaucoup de banques me refusaient. Bon, bah, on a dû jouer un peu sur les lois. Enfin, c'est toujours vraiment à la limite du légal. C'est pour ça que j'ai essayé de contacter plusieurs personnes, comme des députés, des personnes qui étaient vraiment impliquées dans la création d'entreprises. Beaucoup s'attachent vraiment à mon cas, mais en même temps, c'est difficile pour eux de faire changer un peu toutes les choses, quoi. Et il y a aussi une autre chose, un autre souci, un autre obstacle énorme que je rencontre en ce moment, c'est le RSI qui me refuse à chaque fois. Donc moi, je suis obligé à chaque fois de les relancer pour pouvoir cotiser. L'argent est là et les attend, mais je ne peux toujours pas cotiser en fait pour mes impôts. Moi, bon, si on me dit tu ne cotises pas, je vais être content. Mais en même temps, moi, j'ai vraiment envie d'être dans la légalité, quoi. Et je sais que je dois cotiser, sauf que le RSI pour l'instant, et puis bon, bien sûr, ils mettent 6 mois à répondre aux lettres. Donc voilà, là, je suis à ma 4e lettre recommandée. J'attends une réponse. Entreprendre à 16 ans, cela te laisse toute la vie pour faire de belles choses. Alors, quels sont tes projets d'avenir? Au niveau des projets pour l'avenir, il y en a un gros pour l'instant, c'est suivre mes études. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est Sciences Po, donc il faut vraiment continuer. Quand je ferai Sciences Po, je ne sais pas si j'aurai encore le temps d'avoir l'entreprise, peut-être la revendre, la redonner à quelqu'un, attendre, etc. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, vraiment, mon objectif au début, c'était de devenir journaliste. Je l'ai toujours un peu en tête, parce que c'est vraiment un métier que j'aimerais faire. Après, je vois que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un truc sympa, c'est vraiment un truc où on touche à tout, et c'est un peu comme le journalisme, en fait, on touche vraiment à tout, et c'est ça qui m'intéresse, pouvoir innover, faire des choses différentes chaque jour, rencontrer des gens. Après, l'avenir, pour l'instant, je préfère pas voir, enfin, voilà, je vis sur le présent, je m'éclate comme je peux, mais je sais qu'au niveau du CV, c'est un bagage énorme d'avoir monté sa boîte. C'est sûr que même quand on est adulte, avoir monté sa boîte, c'est énorme. Quand on est ado, je pense que c'est pas mal aussi. Et pour conclure, comment arrives-tu à concilier ta vie personnelle ainsi que ta vie professionnelle avec les obligations qui sont les tiennes aujourd'hui? Ma vie perso, en fait, remporte sur tout. Je privilégie vraiment mes amis, ma famille, avant l'entreprise et avant les cours. Je pense, comme chaque personne, on privilégie d'abord la vie perso avant les cours, ou enfin du moins, on essaye de concilier les deux. Certes, ça me prend beaucoup de temps, les journées sont longues, 6 heures, minuit, voire plus, mais en même temps, bon, c'est vraiment le prix à payer. Moi, je ne pourrais pas me passer d'une vie sociale. Je suis quelqu'un qui a besoin de rencontrer des gens, enfin vraiment, et rencontrer des amis. Je pourrais difficilement me passer de l'entreprise, je pense, que c'est vraiment un truc que j'ai monté de A à Z. Dealer de coq, ça change tout le temps, c'est un renouvellement de la collection tous les 15 jours. Tous les 15 jours, je sors une nouvelle collection. Là, par exemple, il va y avoir une collection un peu décalée. Là, c'est une coque entre Anonymous et un singe. Enfin, je veux dire, ça représente. C'est moi qui les design. J'en fais plein. Là, il va y avoir 30 designs qui vont sortir. Ça aussi, c'est un peu mon autre dada. J'aime bien designer, etc. Je vais en sortir plein, donc tous les 15 jours. Ça, c'est une coque personnalisée. Et les coques personnalisées, ça me permet également de moi sortir mes collections personnalisées. Enfin, je veux dire, je sors plein de nouveaux produits. Des accessoires pour tablette dans 1 mois, pour ordinateur dans 2 mois, et puis peut-être vendre des téléphones d'ici la fin de l'année, c'est aussi un projet qui est en cours. Et les cours, je ne pourrais pas m'en passer, j'ai vraiment envie de continuer, moi j'aime bien. Donc, concilier les trois, franchement, je pense que c'est vraiment possible pour tout le monde. Il y en a plein qui font du sport en compétition ou autre, ça leur prend énormément de temps. Moi, c'est une passion qui me prend énormément de temps. Voilà, c'est tout, c'est vraiment comme chaque entrepreneur. Mais je fais gaffe quand même à ce que l'entreprise ne prenne pas trop ampleur, enfin ne prenne pas trop sur mon temps de vie perso, comme ça arrive à quand même pas mal d'entrepreneurs. Un dernier mot, Louis? Moi, j'invite vraiment tous les jeunes qui veulent monter leur boîte à se battre. Je sais que c'est assez compliqué. Il ne faut pas qu'ils hésitent à me contacter. Il y en a plein. Moi, là, il y en a un qui vient de monter sa boîte. Il devrait recevoir la validation dans pas longtemps. Enfin, je veux dire, moi, je suis vraiment ouvert à eux pour les aider et à monter leur boîte. C'est vraiment ce que j'espère que pour eux, ça marchera. Franchement, quand ils me contactent, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, j'espère aussi que Dealer de coq continuera à marcher et à susciter les médias comme aujourd'hui.